Salut. Salut. C'est fou, il faut payer pour venir travailler maintenant. Quel escroc, ce Père Noël. Je sais combien d'argent il a récolté. Tout pas payé passe. Désolée pour le retard, j'ai dû déposer Anna chez une amie. Avec Noël bien proche, elle doit être toute contente. Oui, mais elle aura pas le chien qu'elle m'a demandé. Je vais passer pour le Grinch. Je croyais que ton cœur avait grandi de 3 tailles. Écoute, cette année, je veux bien décorer, mais lui offrir un chien, non. T'inquiète pas, elle n'en voudra pas longtemps. Au fait, le maire a engagé quelqu'un. Pour rénover le kiosque. D'ici la veille de Noël. Mais pourquoi il faut toujours qu'il s'y prenne au dernier moment? Fred Barnes, prévoit, je connais pas. Tu te souviens la fois où il est parti déjeuner à midi et qu'il a décidé de prendre l'avion sur un coup de tête? Il faut savoir être spontané dans la vie. Et puis, on vient de découvrir que ce sera la 75e cérémonie d'illumination du sapin. Bonjour Fred. Bonjour, vous avez contacté les médias? Oui, le journal La Tribune et la chaîne de télé régionale vont en parler. Parfait. Mais Judy Keane, la responsable de la chaîne, a dit qu'elle n'était pas sûre d'envoyer des caméramans le soir de Noël, étant donné qu'on ne l'a pas prévenu à Oh, l'avance. ce sera extraordinaire. Tout le monde voudra y assister. Mais Fred- Venez que je vous présente Scott. Fred! Et je sais que c'est un gros défi, mais ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait de cérémonie d'illumination ici. Le kiosque sera rénové et on retrouvera exactement son aspect d'origine, comme le jour où le premier sapin de Noël a illuminé toute la place. Et je vois très bien, mais écoutez, je pense pas qu'on devrait communiquer sur le kiosque sans être sûr qu'il sera rénové à temps. On devrait plutôt se focaliser sur le sapin. Mais non, quand on veut, on peut. Tout va bien se passer. Scott, j'aimerais vous présenter Lindsay Monroe du service d'urbanisme de la ville. Lindsay, Scott Terrell. Ah, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous allez avoir beaucoup de travail d'ici le soir de Noël. Oui. On veut une cérémonie mémorable. Vous voyez, ce sera un grand événement avec tous les médias et je voudrais pas que vous fassiez une promesse que vous ne pourrez pas tenir. Je tiens toujours mes promesses. Ah, super. Parce que là, on est en train de mettre tous nos œufs dans le même panier. Hein. Et si le kiosque n'est pas terminé à temps, c'est moi qui vais recevoir les œufs en pleine figure. C'est la réputation du maire qui est en jeu. Oui. Vous voyez, on voudrait que ce soit une cérémonie... Mémorable, oui, vous l'avez déjà dit. Vos œufs sont en sécurité, pourvu qu'on arrive à régler un léger problème. J'aime pas les problèmes. On n'a aucune référence historique pour savoir à quoi le kiosque ressemblait à l'origine. Et alors? Et alors, le but, c'est de le reconstruire exactement à l'identique. J'ai cherché des photos, des croquis, et bien je n'ai rien trouvé, pas la moindre archive. Difficile de rénover le kiosque sans savoir de quoi il avait l'air. J'admire beaucoup votre sens du détail, mais je suis sûre que personne ne se rendra compte de la différence. Moi, je le saurais. Par contre, s'il n'est pas terminé, tout le monde le verra. Ça n'arrivera pas. Je l'espère. Mais nous devons absolument trouver une image du kiosque d'origine. Nous? Oui. Maintenant, vous et moi, on est dans le même bateau, pas vrai? Vous... Alors, vous voyez, vous voulez tous les deux que ça avance. Oh, je suis impatient. Les habitants de Guilford aussi. Et n'oubliez pas que c'est la saison des miracles. Ouais, il faudra au moins ça. C'était un plaisir. Oui? Au revoir. Lindsay, vous me préviendrez quand votre mère arrivera. Je suppose qu'elle vient passer des fêtes ici comme l'année dernière. Quand ma mère sera là, tout le monde sera au courant. Excellent. Allez maman, dépêche-toi, viens vite. Sinon tous les trucs bien sont déjà partis. Je changerai pas la vie, tu le sais, ça. Tu veux le prendre dans tes bras? Oh oui, j'adorerais. Salut toi, t'es trop mignon. Ah, S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. on ne ramène rien à la maison qui nécessite qu'on le nourrisse. Ou qu'on passe la serpillière. Mais c'est moi qui m'en occuperai. Je ferai tout bien comme il faut. Tu remarqueras même pas qu'il est dans la maison. Promis juré, maman. Tu peux promettre tout ce que tu veux, mais je sais très bien comment ça va se terminer. C'est mon préféré à moi aussi. Il s'appelle Magic. Magic. Au revoir, Magic. Au revoir. Ah, vous cherchez quelque chose en particulier? Ah, eh bien, ma fille et moi, nous voulons de nouvelles décorations. Mais plutôt simples, pas trop chargées. J'ai de jolies boules pour le sapin. Ah, disons que... je sais pas encore si on va prendre un sapin de Noël. Maman. Madame O'Neill a dit que les bébés chiens étaient gratuits et qu'ils ont déjà été vaccinés. Elle veut juste leur trouver un bon foyer.
Madame O'Neill devrait se contenter de s'adresser aux adultes. Bon, écoute, voilà 10 $. Achète ce que tu veux. Essaie de trouver une chaussette de Noël. Ouais. Ma mère est toujours triste à cette époque de l'année. D'habitude, c'était mon père qui s'occupait de décorer la maison. Écoute, je crois que j'ai une décoration qui sera parfaite pour toutes les deux. Elle n'est pas toute jeune et un peu usée. Mais elle a conservé toute la magie de Noël. Combien ça coûte? Eh bien, si tu achètes quelque chose d'autre, je pourrais sans doute tout simplement te la donner. Super, j'ai un billet de 10 $. C'est bien. Alors, allons voir ce qu'on a là. Lindsay Monroe, comment vas-tu? Tu as décidé de faire des emplettes de Noël cette année? Oui. Anna a besoin de meubles qui correspondent plus à son âge. J'aime beaucoup ce bureau. Il est très ancien. Il suffit simplement de le graisser et de dépoussiérer. Combien il coûte? Si tu prends plusieurs meubles, je te ferai un bon prix. Et mon neveu vient de revenir à Guilford. C'est un magicien de la réparation, ça ne te coûtera pas plus cher. Et il est célibataire. Ah, j'hésite. Il est très demandé. D'accord, s'il peut me livrer à la maison. Marché conclu. Génial. Coucou. Alors, tu t'amuses? Ouais, t'as vu? J'espère que t'as pas dépensé 10 $ pour ça. Non, non, je l'ai eu gratuitement. Voilà ce que j'ai acheté avec le billet. Parfait. Merci, Rose. De rien. Au revoir, Anna. Au revoir. T'es contente? Ouais. Tiens ça. D'accord. Tu l'aimes bien, cette vieillerie? Regarde ce que j'ai trouvé. Trop fort. Tu le veux? Non, tu l'as trouvé, tu le gardes. Je crois que le fermoir est cassé. Tu vois? Oui, magnifique. Oh, je suis désolée. Je croyais que c'était les décorations. Non. C'est pas grave, ma chérie, je vais ranger. Elle est là. Mon petit Salut, cœur. grand-mère. Oh, Ça a été sur la route? très bien, oui. Oh, trésor. Un sapin de Noël. T'as dit que tu étais prête à le fêter cette année. Plus que les années précédentes, c'est vrai, Et mais... pour fêter Noël dignement, il faut un sapin, pas vrai? Et elle est là. Oh, Fred Barnes m'a dit de te passer le bonjour. Alors lui, sérieusement. Il m'a vu traverser la ville tout à l'heure. J'ai bien peur de devoir le supporter cette année encore. Il est gentil. C'est un vieux fou. Vous étiez ensemble à l'école, vous avez le même âge. Je tiens à mon indépendance. Je suis libre comme l'air. Ça fait des années qu'il me court après, alors s'il te plaît, ne l'encourage pas. Ouh. Allez, on va le pousser. Ah, je pense que ce serait mieux de le mettre de l'autre côté. Certainement pas. Il est parfait ici. Oh. J'ai une surprise pour toi. Ah, alors? Qu'est-ce qu'on dit, Anna? J'aime bien.
Je vous ai bien eu. Je suis d'accord, c'est affreux. Je parie que ceci est plus dans ton style. J'adore, c'est trop beau. Merci, grand-mère. De rien, ma chérie. C'était juste un petit cadeau. Dis-moi ce qui te ferait vraiment plaisir pour Noël. En fait, je peux pas te le dire. Un petit ami. Berk, dégoûtant. Non, un bébé chien. Je sais pas si je vais pouvoir t'aider sur ce coup, Trésor. Maman! Quoi? Je vais dans ma chambre, je vais l'essayer. Et moi, je vais préparer le dîner. C'est bon, j'ai déjà tout prévu. Oui, peut-être, mais moi aussi. Ça doit être Fred. Mais non, c'est sûrement le neveu de Rose qui vient déposer les meubles que j'ai achetés. Bonjour. Vous avez acheté des meubles à ma tante. C'est vous le neveu de Rose? C'est moi. Je vous mets ça où? Je vais vous montrer. Venez. Excusez-moi. Mettez-le dans le coin. Je crois qu'il vaut mieux laisser Anna décider. Non, ici, c'est bien. Super. Je t'attends dehors. Oui, je suis désolé. J'ai pas trouvé la clé. Je vais continuer à chercher, sinon je changerai la serrure. D'accord, merci. Bon, Scott, nous étions justement sur le point de dîner. Ça vous dirait de vous joindre à nous? eh bien... En fait, je peux pas. C'est très gentil, mais je peux pas. J'ai énormément de travail et j'ai pas le droit d'être en retard. Oui. Je vous raccompagne? Bonne idée. Au revoir. Merci beaucoup. Vous avez fait un travail incroyable. On dirait qu'il est neuf. C'était pas très compliqué. Il fallait juste refaire la patine. Et je suis content qu'il ait un nouveau foyer. Il appartenait à mes grands-parents. J'espère vraiment que le kiosque sera aussi beau une fois terminé. Si je réussis à le finir à temps, pas vrai? Évidemment que vous allez le finir à temps. C'était vraiment délicieux, maman. Merci. Je me suis régalée. Je vais faire des thés. À moins que tu préfères une tisane. Oh non, un thé, c'est bien. C'est trop cool. Merci, maman. Quoi? Waouh. Mais explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais pas voir, j'ai pas fait exprès de regarder, je suis désolée. Mais j'étais en train de décorer le sapin et la chaussette est tombée par terre. Je croyais qu'elle était vide, je pensais pas qu'il y aurait quelque chose dedans avant Noël. Mais de quoi tu parles? Je comprends pas. De ça. C'est génial, il y a même écrit Magic dessus. Comment tu l'as su? À la vente de charité, Magic, c'était le bébé chien que je voulais. Merci, merci, merci. Je suis trop contente. Ouais. C'est toi. Je t'assure que j'ai rien fait. Je suis sûre qu'elle était vide. J'ai trouvé le pendentif en forme de cœur, mais c'est tout. Il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Ma puce, je sais que tu voudrais avoir un chiot, mais c'est pas comme ça que tu l'auras. J'ai pas glissé la médaille dedans, je te le promets. J'étais en train de mettre des décorations sur le sapin et quand je me suis retournée, j'ai vu que la chaussette était tombée. Bien sûr, la chaussette est tombée toute seule par terre. J'en sais rien, moi. C'est pas rigolo, Anna. C'est pas moi qui l'ai mise dedans. Bon, alors je crois que quelqu'un s'amuse à nous jouer un mauvais tour. Je suis innocente. Ah. Debbie O'Neill. Qui? Debbie, elle avait des chiots à donner à la vente de charité et elle a dû glisser ça dans la chaussette juste avant qu'on parte. Elle est maline, je dois le reconnaître. Debbie ne ferait pas une chose pareille. Je vois pas d'autre explication.
Mais tu l'as dit toi-même, la chaussette était vide. Oui, mais la médaille devait être cachée dans un pli du tissu. C'est pour ça que je l'ai pas vue. Ça veut dire que j'aurai pas de bébé chien? Non, mon cœur. Je suis désolée. Tu dois être tellement déçu. Oh non. Oh, Donna, c'est Fred. Oui. Je peux entrer? C'est mon patron. Tu pourrais au moins discuter avec lui. Je vous entends chuchoter. Je crois que la température vient encore de baisser de 2 degrés. Peut-être même 3. Oh, c'est pas vrai. Allez. Bonsoir, Fred. Bonsoir, Lindsay. Voici pour toi, Donna. Je t'ai vu passer en ville et je me suis dit que j'allais venir te saluer et te souhaiter un joyeux Noël. Elles sont vraiment jolies. Je te remercie. Bon, eh bien. Bonne soirée. Alors c'est comme ça qu'on traite un soupirant? Oui, eh bien, fais ce que je dis, pas ce que je fais, d'accord? Grand-mère, est-ce qu'on peut encore sortir avec un garçon à ton âge? Tiens, des fleurs. Encore. Oui, je sais où trouver plein d'autres bouquets. J'espère que tu ne me trouves pas trop insistant. Nous nous sommes perdus de vue si longtemps. Et cette fois, j'ai bien l'intention de ne pas laisser passer ma chance. Je me battrai jusqu'au bout. Bon courage. Mais, maman, Ne l'encourage pas, cet homme est insupportable, c'est insensé. c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Je trouve ça plutôt mignon. Oui, moi aussi. C'est une blague. Oh, je vais le tuer. Sérieusement, Fred. J'ai acheté tous les bouquets de fleurs de la boutique. Tu n'as encore rien vu? J'ai de quoi tenir toute la nuit. Fred. Qu'est-ce qui te prend? Les habitants de Guilford ne te rééliront jamais à la tête de la ville s'ils te voient agir ainsi. Je me fiche totalement d'être réélu. Je veux simplement que tu viennes avec moi au restaurant. D'accord, mais... Je suis prêt à tout. Fred. D'accord. Je veux bien qu'on aille au restaurant, mais Lindsay et Anna viennent avec nous. Accepté. Bonne soirée. Alors, ça avance? Ah, eh bien, ça s'avère beaucoup moins simple à retaper que ce vieux bureau. Justement, je vous ai rapporté des documents du service des archives. Bon, c'est pas exactement ce que vous vouliez, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. Je suis désolée. Mais vous allez vous en sortir, il y a un tas de références aux anciens kiosques. Vous voulez que ce soit vite fini? Eh oui, c'est le but de l'opération. Rénovez-le, reconstruisez-le, restaurez-le. Ce sera magnifique. L'essentiel, c'est que ce soit fini. Oui, mais pas n'importe comment. On veut faire quelque chose d'authentique. Ça vous dirait un dîner? Je vous demande pardon. Un dîner, vous, moi, au restaurant. Vous voulez sortir avec moi? Oh, appelez ça comme vous voulez, j'avais envie de discuter avec vous de manière plus informelle. Ah oui, je vois, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est... Je ne peux pas. Si vous voulez, ma fille et moi, nous allons au restaurant avec ma mère et monsieur le maire ce soir. Ma mère ne voulait pas y aller à moins qu'on les accompagne, alors je suis sûre que ça ne dérangera personne que vous veniez, vous aussi. Ça dérangera personne. Ah, ça donne envie. Ça, c'est de l'invitation. Ça vous dirait de vous joindre à nous? Non. Allez, d'accord. Très bien, dans ce cas. Je vais dire à Fred de vous appeler. Bonne idée. On fait comme ça. Bon, d'accord. Non, 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 non. Surtout pas. Ne lui dis rien. Comme ça, ce serait une surprise pour tous les deux. Bon, je te laisse. À
Alors, le maire est d'accord? Je lui ai dit que j'accepterais un vrai rendez-vous avec lui s'il jouait le jeu. Et vous deux, qu'est-ce que vous mijotez? Rien du tout. J'ai appelé Fred pour lui dire qu'on arrivait. Tu sais, je comprends toujours pas pourquoi Anna et moi, on doit venir à ton rendez-vous gala. Pour ne pas que ça en soit. Et les voilà. Parfait. Bonsoir, Fred. Bonsoir, ma chère. Ravi de vous voir. Scott. Passez une bonne soirée. Vite, monte. Oui. Maman. Monsieur le maire, attendez. Maman. Je peux pas croire que ce soit ma mère. Et moi, je peux pas croire que ce soit le maire. Bon, eh bien... Qu'est-ce qu'on fait? Je vous ramène chez vous? Oh non, bien sûr que non. On va dîner? Oh oui, d'accord. Ouais. Ok. Bien joué. On a réussi. Ah, merci beaucoup. J'adore faire des blagues aux gens. On a bien rigolé. C'était très chouette. Bon, on se voit demain. C'est ce qu'on avait dit. Oui. Bon, allez, bonne soirée. À demain, Fred. Au revoir, monsieur le maire. Santé. Buvons à ma folle de mère. Oui, et à la destitution du maire. Parfait. Je vous donne la carte? Ce soir, le chef. C'était rigolo, hein. Ah ouais. Oh, attends. Tu sais quoi, grand-mère? Je vais allumer toutes les guirlandes pour que tout soit illuminé quand maman rentrera. Comme ça, on verra les étincelles qu'elle a dans les yeux. Viens là, je vais pas te faire de mal. Oh, viens là, viens. Oh. Tout va bien. Bonne nuit, grand-mère. Tu vas déjà te coucher? Oui, je suis fatiguée. Bonne nuit, ma chérie. Alors, t'as voyagé dans le monde entier et puis t'as décidé de revenir ici. Oui, ici, c'est vraiment ma ville de cœur, comme on dit. On est chez soi là où on pose ses valises. Une ville de cœur, c'est plus romantique. En fait, on est parti vivre ailleurs quand j'étais tout petit, mais je revenais ici tous les étés. J'adore cette ville. J'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père. Pour être honnête, c'est moi qui ai suggéré qu'on construise le kiosque et qu'on rénove le soir. C'était pas une idée du maire. Alors c'est toi que je dois remercier. Oui, je veux que ce soit un endroit où on se rassemble, où les gens viennent se voir, faire la fête, passer du temps les uns avec les autres. Ouais, un endroit pour créer du lien. C'est une bonne idée, mais pourquoi le kiosque doit être reconstruit exactement à l'identique? Je suis sûre que celui qui l'a construit dans les années 40 n'en ferait pas une maladie. Cette personne, c'était mon grand-père. Alors c'est pas un boulot comme un autre. C'est personnel. Je pourrais reconstruire le kiosque différemment, ça choquerait personne. Mais le travail de mon grand-père serait anéanti. Et puis je lui ai fait une promesse. Et toi, tu tiens tes promesses. Ouais. J'ai passé un très bon moment ce soir. Il est encore tôt, on pourrait, je sais pas... Non, je crois que je vais rentrer. Je te raccompagne? Non, je vais marcher. C'est pas très loin. Ça va me faire du bien. Marcher, c'est bien. Enfin, j'aime bien marcher. Merci pour le dîner. C'était un plaisir.
Bah dis donc, t'es bien habillé. J'ai promis à Fred que je sortirai avec lui à une seule condition, qu'il accepte de jouer le jeu. Du coup, il vient me chercher ce matin. Il a dit qu'il m'emmènerait faire quelque chose d'inhabituel. Oh, Je n'ai aucune idée de ce qu'il a en tête, mais je suis prête à me laisser surprendre. Madame farceuse, tu vas pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce qui va pas? Rien, tout va bien. Pourquoi tu crois qu'il y a quelque chose qui va pas? T'es pas en train de te féliciter de ta blague d'hier soir? C'était quoi ça? C'est pas de ma faute. Maman, non coupable. Je l'ai trouvé quand j'ai branché les guirlandes. Il avait froid, il était tout mouillé. Je pouvais pas le laisser tout seul dehors. Ah mon bon. Je t'assure que je n'ai rien à voir avec ça. Oh, il est trop mignon. C'est toujours mignon quand c'est bébé. Oh. Je peux le garder s'il te plaît? Il a pas de collier, t'as vu? Il doit appartenir à personne. Je l'ai déjà appelé Magic. D'accord, il reste avec nous pour le moment, mais tu vas mettre des affiches. Je suis sûre que quelqu'un cherche. Ok. Oh mince. Bien le bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Nous avons pêché, c'est la tenue adéquate. Je t'ai apporté une canne à pêche, je ne savais pas si tu en avais déjà une et... Fred, tu es quelqu'un de gentil. Tu es un homme élégant et tu es loin d'être stupide. Mais tu as vu comme je suis habillée? Oh oui, tu es absolument superbe. Est-ce que je suis équipée pour taquiner le cochon? Sur la glace, nous allons faire de la pêche sur glace. Ce n'est pas dangereux et c'est très amusant. Et je parie que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça, c'est sûr. Je sais que j'aurais dû t'en parler à l'avance, mais pour être parfaitement honnête, j'avais peur que tu dises non. Et tu n'aurais pas eu tort. Écoute, j'ai un tas d'autres vêtements chauds à te prêter, alors je t'en prie, viens. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Oh, Le karma fait si bien les choses. Maman? C'est quoi comme chien qu'il allait m'offrir, papa? Comment tu sais que papa allait t'offrir un chien? C'est grand-mère qui te l'a dit? Non. C'est lui. Mais il m'a dit que c'était un secret entre nous. C'est un chien comme celui-là qu'il allait me ramener. J'en sais rien, pourquoi? Parce que je me disais, peut-être que c'est lui qui l'a mis sur mon chemin pour que je le trouve. Ma chérie, je suis sûre que papa veille sur toi à chaque instant. Vraiment, j'en suis convaincue. Mais certaines choses ne sont que des coïncidences. Mais et si c'en était pas une? Et si j'étais vraiment censée le trouver et que personne ne vienne le réclamer? Si personne n'appelle pour le récupérer, on pourra le garder. Promis juré? Promis juré. Mais on va quand même mettre des affiches. Oui, je sais. J'ai déjà notre prochaine excursion en tête. tu ne vas pas un peu vite en besogne? Que veux-tu, je suis quelqu'un d'optimiste. Ça me maintient en forme. Bien, j'y réfléchirai quand je sentirai mes pieds à nouveau. D'accord. Dana, je sais que je suis un peu trop insistant. C'est contraire aux règles de la séduction. Les femmes aiment le mystère, elles veulent qu'on les séduise. Et là, il n'y a aucun mystère, il n'y a qu'un type qui est fasciné par la femme que tu es. Et qui a dit que ce n'était pas séduisant? Je l'ai lu dans un magazine. Dans un magazine? Ouais. Bonne soirée, Fred. À bientôt. Enfin! D'accord. C'est une blague. Non, je t'assure que c'est la vérité. Non, tu l'as trouvé dans le garage. Où c'est toi, Anna? Non, pas du tout. Puisque je te dis que je l'ai trouvé dans la chaussette. Moi-même, j'ai du mal à y croire.
Même la date correspond 1947. T'es en train de me dire qu'elle est arrivée toute seule dans la chaussette? Exactement comme la médaille de Magic. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas d'explication. Écoute, je suis rentrée et j'ai vu la chaussette par terre et à l'intérieur, il y avait la décoration. Alors c'était Fred. Mais enfin, Fred n'est même pas entré dans la maison. Il a dû trouver un moyen de la glisser à l'intérieur. Lindsay! Comment veux-tu qu'il ait été au courant que cette décoration était perdue? D'ailleurs, il ne sait même pas que tu as ces modèles-là. Dans cette ville, tout le monde sait tout sur tout le monde. Donc, d'après toi, il est entré par effraction dans la maison pendant que nous étions sortis toutes les trois. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas quelqu'un. C'est la chaussette qui fait ça. C'est obligé. Regardez, moi ce que je voulais le plus au monde c'était un chien. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Une médaille au nom de Magic. Maman, toi t'as trouvé un cœur. Oui. Et il est brisé, tu te Ça rappelles? y est, je l'ai réparé. Tu vois, Ça compte pas. ton cœur est toujours brisé. Et moi alors? Comment tu expliques que j'y ai trouvé la décoration que ta mère avait perdue? J'en sais rien, mais je suis sûre que c'est un signe. Bon, écoute, les objets n'apparaissent pas comme ça. C'est impossible. Mais c'est parce que c'est de la magie, tout simplement. Anna. Le nom sur la médaille, ça veut tout dire Magic. C'était carrément écrit. Anna. Maman, il faut juste que tu y crois. Anna. La magie, ça n'existe pas pour de vrai. Maintenant, il faut que j'aille travailler. La cagnotte du Père Noël sera ouverte à 15h. On se rejoint là-bas. Je ne raterai ça pour rien au monde. C'est de la magie, grand-mère. J'en suis sûre. Je commence à croire que tu as raison, ma puce. Bonjour Lindsay. Comment va votre mère? Ça y est, elle a plus les pieds gelés. Ah, chouette télé. Wilson nous a promis un bon prix pour le sapin. Emmenez Scott avec vous. Bonjour. 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 Je suis désolée de m'être enfuie aussi vite l'autre soir. C'est juste que j'ai plus vraiment l'habitude. Je sais. C'était chouette. Ouais, c'était sympa. C'est ta mère qu'on doit remercier. Ah oui, tu parles. Non, elle a un très grand cœur. Et toi, niveau cœur? Bah, j'y travaille. Ah ouais. Et si on prenait celui-là? Il va pas rentrer dans ta voiture. Oh mince, comment on va faire pour le rapporter? Ben, je vais le porter. C'est pas un souci. Bon, d'accord. Attends. Désolée. Oh, c'est pas ce que j'avais prévu. On va le prendre. Tu peux m'aider? Oula. Très forte? Ça va? Oui, je suis plein d'épines, mais à part ça, ça va. C'est à toi? Ah, zut, oui. Le fermoir s'est encore cassé, j'arrive pas à le réparer. Ben, je peux essayer de le réparer. Si tu veux. Oui, je veux bien. Bien, mesdames et messieurs, il ne vous reste plus que quelques minutes pour deviner combien d'argent a récolté le Père Noël. Allez, le gagnant aura l'honneur d'être à mes côtés pour m'assister lors de la 75e cérémonie d'illumination du sapin qui aura lieu la veille de Noël. Alors, à votre avis, combien il y a? Vous savez? Non. Non? Allez-y. Alors, t'as rempli un bulletin? Dépêche-toi. Vas-y. À ton avis, il est grand comment ce bocal? Je sais pas, je dirais 15 litres, à peu près. Fais voir. Il y a surtout des centimes. Vite, dépêche-toi de remplir ton bulletin. Le compte à rebours est presque terminé. Je crois que je vais parier sur 1050 $. D'accord, vas-y. Oui. Et n'oublie pas d'écrire ton nom. Voilà. Parfait. Génial. Oh non. Voilà, excellent. Bien, si vous voulez participer, c'est maintenant ou jamais. Ne ratez pas cette occasion incroyable d'être à mes côtés le soir de Noël pour allumer le sapin, connard, avec moi. Mais c'est qu'il s'acharne. Oh, merci beaucoup, Scott. Rien. Qu'est-ce que c'est? Grand-mère l'a trouvé dans notre chaussette magique. Une chaussette magique? 25 décembre 1947. Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est l'année où mon grand-père a construit le kiosque. Oh, Tu vois?
Qu'est-ce que tu fais? Décembre le 25, 47. Donna, Donna? voilà. Toi aussi, finalement, tu participes, maman. Non, 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 non. Allez, grand-mère. C'est bien, Anna. Anna, magnifique. Un dernier bulletin. Merci. Voilà, c'est terminé, le temps est écoulé. Nous allons trier vos participations, mais nous pouvons d'ores et déjà découvrir combien nous avons récolté. Allez-y. Le doux bruit des espèces sonnantes et trébuchantes. Apparemment, l'estimation la plus basse s'élève à 515 $, que nous venons de dépasser. La barre des 800 $ est atteinte et ça continue à monter. Non, tout ça, c'est mon argent. Dis donc, les gens étaient généreux. Et l'estimation la plus haute s'élève à 1225 $ et 47 centimes. C'est celle de Donna Shasta. Bonne chance, Donna. Estimation très précise. J'aime ça. J'espère que je vais T'avais gagner. 10 050. Un millier de dollars. Wow. Et ça continue de monter. 1100 $. Ah, ça commence à ralentir, on dirait. 1150 $. Je vous rappelle que l'argent récolté ira à la fondation des œuvres caritatives de Guilford. Magnifique contribution. Bravo à tous. Ah, voilà, toutes les pièces sont tombées. On va laisser l'ordinateur calculer. Et il semble que l'estimation de Donna soit très proche du compte final. Il y aurait exactement 1225 $ et 47 centimes. L'estimation est exacte au centime près. C'est absolument incroyable. Eh bien, viens chercher ton prix, Donna. Excuse-moi. Mesdames et messieurs, nous avons une voyante parmi nous. Je vous rappelle, la bonne nouvelle, c'est que c'est 1225 $ et 47 centimes.